y est, c'est enfin l'heure. Il est 16h15. J'ai fini 3-4 heures plus tôt. Merci beaucoup. Donc je vais finir de me préparer et je vais aller prendre le métro pour rejoindre Mathilde à l'aéroport et ça va être une grande aventure. Et là, non, Alice, elle doit pas encore être arrivée parce qu'elle avait genre... Enfin, c'était hyper long son vol alors que nous on a que 2 heures. Ça y est! Je sais plus, oui, je pense qu'on m'entend, je vais parler fort. Il est 17h10. Alice vient de m'envoyer un message, elle a atterri! Et moi je pars juste de chez moi. Donc je vais aller prendre le métro. Je crois que j'ai 40 minutes, donc en gros je vais arriver grave en avance, mais vaut mieux ça. Et l'autre, elle va nous attendre 10 ans, elle m'a pété un plomb. Ça y est, je reviens pour un nouveau vlog et je suis enfin posée, donc je peux enfin la prendre. Donc, j'ai chaud. Alors, ça fait bizarre déjà de reprendre la caméra. Bref, je sais pas si ça doit résonner parce que la pièce est vide. Bref, que je vous explique tout. Donc, je suis à Dallas. Je suis en voyage avec... donc, il y a Colline et Mathilde qui vont me rejoindre. Je vais m'asseoir. Il y a Colline et Mathilde qui vont me rejoindre dans un petit moment, parce que là, il est... Ah non, j'ai l'heure de Californie. Il est quelle heure? Il est 18h24, donc en Californie, il est 16h24. Et les filles arrivent à 23h à l'aéroport. Et là, je suis alone. Voilà. Donc, sachant que j'ai pas mangé depuis ce matin, 7h, il est 16h en Californie, donc là je commence un peu à crever la dalle. Je vais aller m'acheter un truc et je vais manger un truc ici pour ce soir, et les filles elles mangeront à l'aéroport, je crois. Donc, péripétie number one. Concrètement, l'accent au Texas, c'est un truc de malade mental. Je ne comprends que dalle. Déjà qu'à la base, je ne comprends pas grand chose, mais alors là, je ne comprends que dalle parce qu'ils sont complètement en train de... What? Et à un moment, je suis donc à l'aéroport, péripétie aussi numéro 2. Je voulais sortir de l'aéroport. Concrètement, il était assez gros. Moi, j'étais à celui-là de... Enfin, c'était le DAL, c'est Love Fields. Et les filles, elles sont à l'autre. Bref, donc du coup, j'ai voulu sortir. Donc, je ne trouvais pas le panneau Exit ou quoi. Je demande à des gardes et tout. Et combien de fois ils m'ont dit de quoi? Alors je fais I would like to leave the airport. J'ai envie de dire mais je le prononce bien, connard. Enfin bref. Ensuite, et pour venir ici, je suis à 15 minutes de l'aéroport, donc c'est parfait. Et je voulais vous partager une application parce que moi je connais le Uber. Et en fait ici c'est Lisa qui, d'ailleurs Lisa si tu passes par là, c'est Lisa qui m'a fait découvrir ça. Je disais, donc il y a une application, elle s'appelle Lyft, comme ça, et donc c'est comme Uber, on va dire, sauf que c'est moins cher ça dépend des trucs, mais par exemple, je l'ai utilisé une fois à Berkeley, j'ai payé 0 $, là j'ai payé 4 $, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des courses gratos, j'ai bidouillé je ne sais quoi, enfin bref, donc allez faire un tour si vous avez besoin de transport. Il fait super chaud dans l'appart, c'est un truc de dingue. Voilà. Que dire de plus? Rien d'autre, à part que je suis cernée jusqu'à l'os, comme d'hab. Ça ne change pas d'habitude. Je suis donc trop contente d'être en week-end off. Je vais vous faire un petit room tour, sachant qu'on a pris sur Airbnb. Et en fait, on a galéré à trouver dans le sens où à la base, on voulait prendre un couchsurfing parce que c'est gratos, sauf qu'on est 3. Donc généralement, ils prennent 1 ou 2 maximum, donc on n'a pas trouvé. Ou sinon, c'était à l'autre bout du monde, fallait une bagnole, enfin c'était le bordel, où les gens répondaient pas, enfin bref. Donc on a pris un Airbnb avec le code promo de Caroline Safia, qui sont les youtubeuses. Ah, c'est Colline. Et donc du coup, on a payé, sachant qu'on reste 2 nuits. On s'en va dimanche, sachant que là, il est vendredi soir. On a payé 40 $ chacune. Donc, ça fait un peu l'œuf, mais c'était un des moins chers. Et il est super grand. Par contre, alors, ce que je voulais dire, c'est que la personne qui nous le loue, en fait, il a déménagé. C'est pour ça que c'est vide. Je vais vous montrer après. Donc, on entre. Déjà, il y a une piscine et une salle de sport. Donc, la cuisine. D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais est-ce qu'il y a des genres de casserole? On a prévu de faire un brunch et tout.
il y a des assiettes. Là, j'ai la trouille. Oh non, putain, j'ai la trouille qu'il n'y en ait pas. Oh merde, merde. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. Putain, ils sont tous vides. Oh putain de merde. Ça, on n'y a pas. J'y ai pas du tout pensé, même Colin et tout. Oh putain, non, mais c'est pas possible. On veut se faire un brunch et même là, si je veux cuisiner ce soir, je fais comment? Putain de sa race de merde. Oh putain, c'est pas vrai. Ah si, il y en a là. Oui, il y en a deux quoi. Oui, bon, au moins il y en a. Oh putain de merde, parfait. Nickel. Bon, du coup, je vais en profiter pour regarder ce que je dois prendre parce qu'il n'y a pas de couvert. Écoute, on bouffera avec les doigts. Bref. Donc ensuite, le salon vide. C'est pour ça que ça résonne. Rien que ça, c'est immense. Je vais vous montrer la vue. Je ne sais pas si on va voir vu que c'est la nuit. Il y a un espèce de balcon avec... Là, c'est la piscine. Bon, là, on ne la voit pas, mais bref, c'est la piscine. Et là-bas, on voit les buildings, c'est Dallas. Donc franchement, c'est pas mal. Et puis c'est vachement calme et c'est vachement résidentiel. Enfin, genre vivre ici, pas mal. Ça va coûter une blinde, par contre. Ensuite... il y a la chambre, et oui, je dis bien la chambre parce qu'il n'y en a qu'une, et nous sommes 3, oui, oui, vous avez bien compris. Donc nous allons être 3 à dormir dans un lit de place. C'est ça les voyages. Mais après on s'est dit, au début moi je disais non mais vous foutez de ma gueule, non ça va quoi. Mais après on s'est dit, bon concrètement on vient pas ici pour... Bah, déjà on va pas beaucoup dormir, logiquement. Donc voilà, puis moi là je vais me reposer. Ah oui, il n'y a pas la wifi, ça c'est la loose parce qu'il l'a enlevé il y a 2 jours. Donc ça fait chier. Qu'est-ce que je vais foutre? Mais bon, on reste positif. Et voici la salle de bain. Donc concrètement, elle est obèse. Elle est plutôt pas mal grosse. Et putain, un dressing, mais ça c'est le rêve de toutes les gonzesses. J'ai bien envie de rester plus longtemps ici. Bref. Je suis enfin à l'aéroport. Bon, enfin, c'était très rapide. J'ai de la chance. Putain, ça fait mal au bras. J'attends Mathilde, j'espère qu'elle va pas mettre 3 heures à arriver. De toute façon, on a largement le temps et je l'attends pour m'enregistrer comme ça, on pourra changer nos places pour être à côté. Et Alice arrive à l'appartement alors que nous, on est encore là, la pauvre. Tu vois, je suis quand même avec toi, Alice, tu vois, je te soutiens. Voilà, on va faire que attendre et j'ai faim. Ça changera pas. Je pense qu'Alice a dit la même chose aussi quand elle est dans son vlog. Putain, il y a une limousine devant. Je pense qu'Alice a dit la même chose dans son vlog. Elle a dit qu'elle doit avoir faim, qu'elle a envie de chier, elle doit se plaindre, comme d'hab. Et je t'aime. C'est bien compliqué les grands aéroports. Donc Mathilde est arrivée, j'ai attendu 2 minutes donc on est plutôt synchro. Faut juste se retrouver dans l'aéroport. En gros, je viens de faire 2 allers-retours alors que j'allais du bon côté la première fois. Donc putain, je marche. Vestibule 3D, non 3F. Et moi là je suis au 3D, je crois. Mais je sais même pas où je suis. Je suis sûre que qu'on va se passer dedans et que je vais pas la voir. Oh mais ça défonce le bras, j'ai le bras lourd. J'ai trop de muscles dans le bras. Trop de body pump, hein Alice. Oh, putain. Je suis sûre là, je suis sûre qu'on va pas se voir. Mathilde. Putain, 3G. Ça veut dire que j'ai loupé le 3F. Mais c'est des EFG. Je suis passée devant elle. Oh putain, bon je vais l'appeler. Bref, me revoici, je sors de la grocery store là. C'est Kroger, ça j'appelle, je ne connaissais pas. Alors concrètement, il faut tout de suite que vous vous enlevez de la tête que les États-Unis c'est pas cher. Je voulais m'acheter une soupe. Et bien la soupe, genre du type les Big, bon sachant que ça avait l'air beaucoup plus dégueu, était à 8 $. Ça va me dire tu te fous de ma gueule. J'ai dépensé 8 $ rien que pour ça. Bref, donc là j'ai acheté de quoi bouffer. J'en ai eu 30 $ alors que j'ai... Bon, j'avoue que j'ai... Ah oui, pour toutes celles qui ont des brosses à dents électriques Oral-B, les recharges, donc là j'en ai pris qu'une donc ça m'a coûté que 10 $, mais sinon c'est 30 $. Ah mais dire tu te fous de ma gueule. Ensuite je voulais vous montrer le bâtiment. Regardez, il est aux couleurs du drapeau de la France. Ensuite j'ai faim, donc je rentre et les filles viennent de m'apprendre un truc. Que le vol, il neigeait à Chicago et que le vol était retardé.
je vais péter un câble quoi. Enfin, ça me fait tellement chier, bordel de merde. Oh là 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 là. Pourquoi faut toujours qu'il y ait des couilles dans le pâté? Ouais. Comment dire? Ok, donc ça arrive. Voilà, donc déjà on prend l'avion le seul jour où il commence à neiger. Voilà, il neige, voilà. Et l'avion a 1h30 de retard. Ouais, putain. Et déjà qu'on arrivait à 11h là-bas, puisqu'on avait 1 heure après de trajet, donc minuit à l'appart, voire minuit et demi. Bah ça va être... Ben, on décolle à 9h50. Vive les week-ends, hop, là ça Yallah. Oula, je vous prends avec moi. Si je boite, c'est normal, c'est parce que j'ai pas mis ma chaussure droite. Enfin, je l'ai mis à moitié parce que, bien évidemment, j'ai une ampoule. Vous savez bien qu'il y a encore quelque chose qui n'aille pas. Parce que là, donc, pourvu que j'ai pas le wifi dans l'appartement, je suis obligée d'aller dans la lounge room. Donc, bref, c'est une salle en mode canapé, il y a du wifi. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais vous prendre parce que j'ai vu. Enfin, en fait, je viens déjà d'aller voir. Concrètement, c'est magnifique. Ah, j'ai mal les pieds. Concrètement, c'est magnifique. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je vous montre. Ensuite, j'espère que la Wi-Fi va être bien. Dans le sens où il est... Ah merde, j'ai l'heure de Californie. What time is it? Il est 20h19. Les filles, donc du coup, normalement je devais décoller à 21h. Non, à 20h elles devaient décoller. Bon bref, elles ont 1h30 de retard. Donc je prie pour que leur avion ne soit pas décalé à demain. Donc je vais vous montrer tout ça. Regardez-moi cette beauté. Concrètement, il y a pire comme lunchroom. Regardez-moi ça, c'est en mode... C'est trop canon quoi. Genre en mode petit bar. Enfin, quand il m'a dit lunchroom, je me suis dit comme au Crous quoi, en mode cassos. Bah putain. Donc ça me faisait chier d'attendre ici, mais en fait c'est encore mieux que l'appart. En plus c'est même un petit plaid. Parfait, moi qui avais froid. Bon bah on va regarder le meilleur pâtissier. Et ensuite on regardera American Horror Story. Et ensuite bah, je ne sais pas, parce que pour moi j'espère qu'elles vont arriver avant ce moment. Le point positif c'est que je suis alone, ça c'est pas mal. Comme ça, à mon aise. Bonne nouvelle, je viens de recevoir un message des filles, elles embarquent. Je suis heureuse, donc elles arrivent à minuit et demi. Ça fait chier, sachant que là il est 22h. Oh bah 22. Oh bah ça va, j'ai pas de quoi attendre. Par contre je suis déjà dead. Et je crève de soif. J'aimerais bien m'allonger dans le bed, mais vu qu'il n'y a pas la wifi. Mais quelle péripétie. Putain, je viens de rentrer. Péripétie number je ne sais pas combien. J'en peux plus. Là j'ai envie de rire parce que j'en ai tellement ras le cul. Alors concrètement, vous savez, il y a 2 secondes pour vous, mais il y a un petit moment pour moi. Un petit moment de moi. Oh bref. Bref, je suis venue chercher de l'eau ici alors que j'étais en bas dans la lounge room là. Donc il était 10h et quelques, sachant que là, il est minuit 54, excusez-moi. Et donc je redescends. En fait, pour aller à la lounge room, on doit accéder avec cette clé. Et là, ça ne marche pas. Bon, je me dis, c'est peut-être pas parce que je le fais mal ou quoi. Je vois 3 personnes, je leur demande. Ça marche pas. Il y en a une, elle me dit, non, mais je pense que c'est parce qu'à 10h, il ferme et on n'a plus le droit de rentrer. C'est une blague, il y a toutes mes affaires dedans, mes chaussures, mon ordinateur, mes prises, sachant que j'avais quasiment plus de batterie sur mon iPhone. Et donc du coup, j'envoie un message au gars du Airbnb. Il me dit, bah attends, je vais appeler là maintenant, c'est tout. Ils me disent, bon, il sera là d'ici 1 heure, on va venir. Je dis, non, mais vous dérangez pas, c'est bon, moi je peux attendre 1 heure.
J'étais au début, j'ai envoyé un message à Colline, désolée pour ma voix, j'ai envoyé un message à Colline et Mathilde et j'ai pété un câble, quoi. Je dis putain mais les filles j'en ai trop marre. Et quand il m'a dit le gars il arrive dans 1 heure, tout s'est évacué, je me suis dit oh génial. J'ai que 1 heure à attendre, même si c'est 1 heure, c'est énorme, mais bon. Je me suis dit 1 heure ça passe, je vais attendre dans le couloir comme une clampine, c'est pas grave. Bref, donc ils sont arrivés et là 2 secondes après, le gars de la maintenance est arrivé, parfait. Donc on a cherché mes affaires. Et en attendant, en fait le gars de la maintenance est arrivé quand nous, donc le proprio et moi, il m'avait proposé en attendant que... Attendez, il faut que je voie. Oh mon Dieu. En attendant que le gars de la maintenance vienne, il m'avait dit, bah viens avec nous si tu veux, on te fait visiter le downtown. Viens, allez, sois sympa, enfin, pas sois sympa, mais ça ne nous dérange pas, machin. Donc je me suis dit, bon allez, autant que je fasse ça au lieu de pioncer dans la soirée, ou comme ça, je visite un peu et je prends un avant-goût pour demain. Sauf que je pense que j'avais mal compris, en fait, ils voulaient m'emmener chez eux, mais j'avais pas compris ça. Donc bref, on allait chez eux, donc j'étais comme là, c'est-à-dire sans soutane et en chaussettes. Bonne blague, je marche comme ça dans la rue, tout est normal. et donc bref, le gars de la maintenance est arrivé, il a pris mes affaires. Et là, le propriétaire, il a dit, bah viens quand même chez nous, c'était prévu, donc viens. Et genre, ils m'ont fait un petit tour de la ville, et ils m'ont emmené chez eux. Bonne blague, Michel. Bonne blague, Michel, quoi. Genre, je vais chez eux, tranquille, on s'est maté un petit film. D'ailleurs, c'était 500 jours de l'été. Non, attends, comment ça s'appelle 500 jours ensemble, je crois que c'est ça la traduction. Et je l'avais vu une fois, j'ai détesté quand il me dit allez, on met ça. Non, j'aime pas trop. Non, bref, donc on a regardé un peu en anglais. Et après, genre, il l'a mis en français. Et j'ai envie de dire, mais non, attendez les gars, il est minuit. Bref, on a regardé. Donc là, il est actuellement 1h du matin, quoi. Je suis dead. Mais c'est surtout que je voyais le proprio, tout, ils étaient en train, passionnés, quoi. Ils regardaient, ils rigolaient. Et au bout d'un moment, la elle dit, bon, bah, je suis désolée, je vais me coucher. Je dis, oui, bah, moi, j'aimerais vraiment partir. Parce que pendant tout le long de la soirée, je leur ai dit, non, mais c'est bon, quoi, ramenez-moi, c'est bon. C'est gênant, je suis chez vous. Voilà, quoi, ils m'ont fait une visite de leur appart, limite. Enfin, c'était trop gênant. Enfin, bref, donc là, je suis rentrée et j'attends les filles. Mais du coup, j'allais me pioter, là. Parce que vu qu'on va se partager le lit, il y a trop, autant que j'en profite. Et puis voilà, quoi. Mais quelle péripétie, putain de merde. Quelle péripétie. Oh là 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 là. Restez zen, hein.